Dans cette série, on vous amène dans les coulisses de nos productions pour voir comment on boucle la boucle en revalorisant nos propres résidus de transformation, en collaboration avec Énergir, parce qu'on a une vision commune, c'est qu'il y a de la valeur dans nos déchets alimentaires. C'est un des rejets qu'on a en assez grande quantité, en fait des tonnes par semaine chez nous. C'est des écorces d'agrumes, orange, clémentine, pamplemousse, citron. Puis c'est un peu notre bête noire parce que ça fait depuis le début de l'eau que j'essaie de trouver une façon de les revaloriser. On a toujours eu plein d'enjeux pour vraiment aboutir à un projet qu'on a pu commercialiser. Et là, un des projets qu'on est en train d'explorer en ce moment, c'est de les transformer en huile essentielle. Fait qu'on va aller rencontrer Yannick Rudolph Binette de chez Arbre Essence parce que ça fait quelques projets qu'on fait avec lui de tests pour les transformer en huile essentielle. Fait que on va aller voir un peu le procédé. Donc, on est en processus d'extraction actuellement au niveau de l'orange. Puis on est en train de commencer à remplir avec les écorces de pamplemousse. Ça fait 4 ans que c'est mon rêve de voir ça, nos écorces d'agrumes qui se font réutiliser. C'est malade. Là, ça va te surprendre parce que ça se met à couler, ça se met à couler. Ah ouais? Et voilà. Ça y est! On va voir graduellement là, la décantation qui va se faire. On voit vraiment là, ici l'huile essentielle. On peut peut-être la rapprocher à la lumière. On voit très bien la montée graduelle des particules d'huile essentielle qui va se séparer là, graduellement. Vous, comment vous allez séparer les deux? Ça se fait ici, en fin de compte, là, par le condensateur. Normalement, là, quand on coulerait, on attend qu'il y ait beaucoup plus d'huile essentielle. Puis on va seulement couler la portion d'huile essentielle. Puis on va l'arrêter quand on arrive avec la portion d'eau. Puis par la suite, c'est le second traitement. L'huile essentielle a besoin d'être vieillie, un peu comme un bon vin. On doit le laisser décanter. Par décantation, toutes les petites particules d'eau, l'hydrolat, en fin de compte, va se ramasser dans la partie du fond. Puis là, on va s'assurer de ne pas avoir aucune portion d'hydrolat dans notre huile essentielle. Puis par la suite, on va pouvoir procéder à une filtration, un vieillissement, puis ça va pouvoir se retrouver en petits pots là, ou dans des produits cosmétiques, là, ménagers, autres, ainsi de suite. Comme vous voyez, on trouve plein de façons de réutiliser nos écorces d'agrumes, mais vous aussi, vous pouvez leur donner une deuxième vie. Par exemple, en les faisant confire, en les mettant dans le vinaigre pour créer un super bon produit nettoyant, ou encore les mettre dans le bac brun pour les transformer en gaz naturel renouvelable ou en compost. Ça en fait en ce moment au Québec ou au Canada des huiles essentielles d'agrumes vraiment distillées localement? Ça s'est déjà fait à petite échelle. C'est vraiment une grande première que ce soit de façon plus industrielle, donc d'utiliser des quantités comme nous on l'utilise avec l'équipement qui est industrialisé. Fait que je pense qu'on peut dire que c'est une grande première, là, l'extraction par distillation à la vapeur là, d'écorce d'orange en collaboration Arbre Essence et Loop. Ouais, vraiment. Je suis super excitée, j'ai hâte de voir la suite. Excellent. Merci Yannick. Merci à toi.